Alors, t'es prêt? Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu explosif. Genre, vraiment. Bon, imagine un outil hyper puissant. Genre une boîte à outils magique du bien-être intérieur. Tu ouvres la boîte. T'as de quoi apaiser tes angoisses, booster ta confiance, mieux communiquer avec les autres. Bref, t'as là un truc qui pourrait changer des vies. Et bah, ce truc-là, c'est le développement personnel. Mais attends, faut pas crier victoire trop vite. Parce que bah, comme tout outil, si tu l'utilises mal ou pire, si tu l'utilises pour manipuler les autres, ça peut vite tourner au vinaigre, tu vois. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Certaines mouvances, notamment ce qu'on pourrait appeler des féministes 2.0, bah, elles se sont emparées de cet outil-là. Mais pas forcément pour faire le bien, non. Plutôt pour le détourner, le tordre dans tous les sens. Et en faire une espèce de système d'isolement mental qui peut être franchement assez flippant. Tu veux un exemple? Elle imagine une personne un peu fragile, un peu paumée, qui cherche juste à comprendre ce qui va pas dans sa vie. Elle tombe sur une coach ou un compte Insta qui lui dit si tu ressens ça, c'est sûrement à cause d'un pervers narcissique dans ton entourage. Ou bien coupe les ponts avec toute personne qui ne valide pas ton cheminement intérieur. Et là, bam, tu te retrouves à douter de tes potes, de ta famille, de ton mec. Tu coupes les liens, tu t'isoles et tu passes ton temps à te demander si t'es pas toxique toi-même. Tout ça parce qu'on t'a asséné des pseudo-conseils psy emballés dans du jargon bienveillant, mais souvent vidés de leur vrai sens. Et c'est là qu'on doit mettre notre casquette d'expert. D'un point de vue scientifique, ce qu'on observe ici, c'est une forme de captation cognitive, un glissement sémantique ou des concepts thérapeutiques sérieux comme la notion de trauma, les troubles de l'attachement, les relations asymétriques sont vulgarisés à outrance, puis instrumentalisés. Et souvent, ces termes sont utilisés sans ancrage clinique, sans évaluation psychodiagnostique, sans cadre thérapeutique. Ce qui, tu t'en doutes, peut mener à une désorientation mentale, voire à un effet nocebo, là où un psychologue diplômé va chercher à comprendre le contexte, l'histoire personnelle, la singularité de l'individu. Certains discours en ligne vont généraliser à fond et enfermer les gens dans des cases toxiques, manipulateurs, pervers narcissiques. Et dans cette logique binaire, on te pousse presque à te méfier de tout le monde, sauf de ta coach Insta ou de ta thérapeute TikTok, bien sûr. Alors à quoi ça sert le vrai développement personnel? Eh ben justement à t'épanouir, pas à te refermer sur toi-même, à t'aider à mieux te connaître, pas à couper tous tes liens. Le but c'est de te renforcer, pas de te radicaliser émotionnellement. Mais ici, le problème, c'est le mésusage, un peu comme si tu utilisais un médicament sans ordonnance, en surdose, et sans savoir ce que tu as vraiment. Et ça fonctionne comment, cette dérive-là? Eh ben, c'est très simple. Tu prends un discours séduisant, souvent très bien marketé, tu y ajoutes une pincée de psychologie populaire, tu balances des vidéos avec des titres du genre 10 signes qu'il est toxique ou pourquoi tu dois quitter cet ami maintenant, et tu sèmes le doute. Et comme l'humain adore les étiquettes pour comprendre le monde, ben, ça prend vite. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça révèle quelque chose de profond, notre soif de comprendre ce qui va mal en nous, mais aussi notre vulnérabilité face à des messages simplistes. Et puis, il y a aussi ce besoin presque viscéral d'avoir un camp du bien et un camp du mal. C'est plus simple comme ça, hein. Mais la réalité, elle est grise, nuancée, complexe. Et là, bah, on n'est plus dans du développement personnel, on est dans une sorte de sectarisme émotionnel soft, tu vois? Un truc qui ne dit pas son nom, mais qui peut très clairement avoir des effets destructeurs. Alors en bref, attention aux raccourcis, le développement personnel, quand il est bien encadré, c'est un super outil, mais utilisé n'importe comment ou à des fins de contrôle ou d'isolement, ça peut devenir une véritable arme psychologique. Et ça, ben, faut pas le prendre à la légère. Merci à la source du texte qui m'a inspiré ce sujet chaud. Si ça vous parle, si vous avez des exemples, des ressentis ou juste envie d'en discuter, n'hésitez pas à réagir, à partager, à en parler autour de vous. Et surtout, si ce genre de regard critique, engagé et libre vous plaît, pensez à vous abonner au podcast Dialogue d'experts. C'est un média indépendant, fait pour vous, avec vous. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet qui, je vous le promets, va encore bien faire réfléchir.